Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien et toutes très bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez avec impatience. Il y en a vraiment beaucoup parmi vous qui l'attendent avec impatience. C'est le bilan de mon premier mois. Je l'appelais bilan ma sœur. Bilan, premier mois du rééquilibrage alimentaire. Oh oui, bilan. Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous dire. Les bons, les mauvais moments que j'ai passés là pendant ce mois de juin. Quelle était la chose la plus difficile, la moins difficile, comment j'ai pu me reprendre, ce que j'ai perdu, ce que j'ai pas perdu, ce que je me suis affinée ou pas. Je vous dis tout. Voilà. Alors ça a été un mois vraiment avec des hauts et avec des bas. Et après on revient. C'est un petit peu comme ça. Voilà. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que quand on a pris l'habitude d'une alimentation malsaine, je dirais, eh ben c'est difficile de tout supprimer. C'est très difficile de dire stop, j'arrête. Moi, je suis très sucrée. Ah ben, j'arrête tout le sucre, j'arrête tout ci, j'arrête tout. C'est difficile. Bon, rappelez-vous, rappelez-vous la première semaine, comment j'avais commencé. J'avais commencé par une semaine, une semaine entière du lundi au dimanche, sans sucre, sans féculents, sans pâtes, sans riz et sans pain. Voilà, moi qui mange beaucoup de pain, ça a été très difficile, mais quand même, malgré ça et malgré le départ, malgré la première semaine, je me suis tenue, vraiment, je me suis tenue, même pas une grain de riz, même pas une toute petite pâte, même pas une toute petite miette de pain, non, rien du tout. Voilà, et même le sucre, gâteau, glace, bonbons, etc. Rien à part le sucre qu'on peut trouver dans le sucre naturel qu'on peut trouver dans les fruits. C'est tout. Et j'étais contente parce que j'ai eu des résultats. Vraiment. J'ai eu beaucoup de résultats. Bon, pour une semaine, j'ai eu une perte de 2 kilos. J'étais vraiment contente. En même temps, je faisais du sport, hein. Je faisais doucement mon sport à la maison. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'étais motivée. Je faisais à ma façon. Après, vous vous souvenez, j'avais l'aide de mon mari qui me disait, voilà, il faut faire, tu veux perdre, il me disait, tu veux perdre où exactement? Et il me donnait, voilà, des mouvements, des exercices à faire, voilà tout. Et j'ai continué comme ceci. Arrive la deuxième semaine. Je me dis, bon, le pain me manque, je vais en manger. J'étais contente parce que j'avais 2 tartines de pain, 2 tartines moyennes, hein, et au final, j'en ai mangé qu'une. C'était pas pour me restreindre, non, c'est moi-même, de moi-même, j'arrivais pas à la manger. Je n'ai pas mangé. J'avais réintroduit le pain, comme je viens de vous le dire, mais tout doucement et avec une petite quantité. Et pareil pour les féculents, mais toute petite quantité et beaucoup de fruits, beaucoup de l'eau, beaucoup de laitage, beaucoup de légumes, notamment énormément de légumes. Vous vous souvenez, j'avais fait pas mal de... J'arrêtais pas de filmer, je vous faisais plein de recettes, surtout à la cocotte, là, comme ça, pour aller vite. Voilà. Et ça s'est bien passé. Voilà. On va dire les 10, 15 premiers jours, ça va super bien, topissime. J'étais bien contente, j'étais bien motivée. Et puis tout d'un coup, baisse de motivation. En même temps, je me suis tapé le pied, vous vous souvenez, avec la grille du barbecue. J'avais tellement mal. Un tout petit bobo minime qui m'a vraiment fait très mal. Je sais pas en même temps, est-ce que c'était une coïncidence avec une baisse de motivation, avec une envie de baisser les bras, une envie de sucrerie, une envie de gourmandise, je sais pas. J'ai vécu après les 10 jours suivants vraiment, pour moi, merdique. La vérité, merdique parce que ça a été une baisse de motivation, j'ai lâché prise, j'ai beaucoup craqué, oui, j'ai beaucoup craqué, notamment sur des glaces, sur du sucré, mais j'essayais quand même, hein, j'essayais, parce que bien sûr tu culpabilises et t'as qu'une envie, c'est de ne pas reprendre les kilos que tu as perdus, et commencer comme tu avais, quoi, de continuer, pardon, comme tu as commencé et tout. Mais ça a été 10 jours vraiment très, euh,
intense pour moi niveau mental. Voilà. Malgré ça, ben, j'avais des fringales et j'avais envie de manger. Voilà. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on culpabilise, ça ne va pas du tout. Voilà, moi pour ma part, qui suis très fleur bleue et assez fragile comme ça, bah oui, je me mets à pleurer, je me dis non, j'avais envie de résultats, j'ai bien commencé, comment je fais, etc., etc. Bon, et quelle est la solution? Bah, c'est de se ressaisir. Allez, ressaisis-toi, ma belle. Allez, vas-y, t'as bien commencé, pourquoi tu continuerais pas comme ça? Voilà, et ben là j'ai repris, quoi, ça fait depuis la semaine dernière déjà, même un petit peu avant, depuis vendredi. Voilà, depuis bah, presque une dizaine de jours encore maintenant. Voilà, ouais, on va dire que le mois a été coupé en trois à peu près. 10 premiers jours, 10 suivants au milieu et 10 derniers. Où là j'ai repris une motivation. Même si je mangeais parfois certaines choses, et ben derrière je faisais de l'exercice pour pouvoir l'éliminer, pour pouvoir aussi me tonifier, avoir moins de graisse, moins de gras et de faire sortir tout ça en muscles. Bon, c'est long. Oui, bien sûr, c'est pas en un mois qu'on va claquer des doigts comme ça et on va avoir un joli corps. Je ne veux pas de toute façon être svelte, je ne veux pas un corps de mannequin. Je veux juste perdre un petit peu et être mieux. Vraiment, être mieux dans mon corps, être mieux dans mon bien-être, être mieux dans mon mental. Voilà. Je sais très bien que j'aurai pas un corps magnifique. Et franchement, je cherche pas ça parce que ça fait longtemps que j'ai des problèmes de poids. Voilà, là, chaque fois, je vous dis, oui, c'est j'ai pris 10 kilos pendant ma grossesse et tout. Oui, mais j'en avais déjà, bien entendu, avant. Voilà, mais c'est vrai que ce qui me bloque, c'est les 10 kilos. Si déjà je perds ces 10 kilos-là, c'est même pas, franchement, c'est pas question de kilos. C'est question voilà, de s'affiner, de mieux se sentir. Je pense que je serai satisfaite, voilà, je serai satisfaite à un moment donné, quand je serai mieux dans mon corps. Voilà. Mais je ne cherche pas la minceur absolue, je ne cherche pas à avoir un corps svelte. Je ne l'aurai pas de toute façon, il faut avoir, voilà, plus qu'un mois, je pense même plus qu'un an. Et c'est de toute façon des bonnes habitudes à prendre. Et c'est ce qui est le plus positif, franchement, dans ce premier mois. C'est pour moi le plus gros point positif, c'est de reprendre une alimentation saine et de se dire, ça, tu peux, mais derrière, il faut faire de l'exercice et derrière, il faut manger sainement. Voilà. Si tu te fais un petit plaisir sucré, gras, voilà, quelque chose qui n'est pas bon du tout pour toi, pour le corps, et ben derrière, il va falloir faire de la marche, derrière, il va falloir courir, derrière, il va falloir faire de l'exercice à la maison, derrière, il va falloir faire un petit footing, derrière, il va falloir manger une salade. Tu as le droit aujourd'hui, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et c'est ce qui est le plus positif pour moi. Franchement, depuis le premier jour que j'ai commencé, pour moi, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile. Venez me voir sur mon compte Instagram parce que je vous en parle. Je vous dis, je vous montre exactement la dernière fois j'ai couru. Je vous ai montré, j'ai couru en plus dans un grand stade. Je vous ai dit, voilà, je suis venue faire des tours, quoi, courir à mon rythme. Hein. Je suis pas venue faire la course comme les sportifs, mais à mon rythme, tout doucement. Et là, je vous montre, je vous dis, voilà, bah, la réalité, oui, j'étais essoufflée, j'étais pas bien. Et je vous ai dit, voilà, c'est dur, c'est dur. Bien entendu que c'est dur, bien entendu, il n'y a rien qui est facile. Hein. Que là, je vous parle de la perte de poids, mais c'est pareil pour tout, mais il faut s'y tenir. C'est où tu veux du changement, à ce moment-là, tu vas te forger un caractère et tu vas te forger une force pour pouvoir combattre tout ça, ou tu veux pas trop, tu sais pas ce que tu veux, et au final non, et tu vas baisser les bras, et tu vas au final pas avancer du tout dans ta vie. Mais ça, je parle ça en général, vraiment globalement, pour un travail, pour le permis, pour un achat immobilier, pour tout, 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 tout. Pas que pour la perte de poids. Voilà. Moi, j'ai fait le bypass. Et il faut que je vienne en reparler aussi sur mon compte Instagram parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions sur ça. Oui, je le regrette. Je le regrette. Malgré que j'ai perdu, voilà, j'ai une perte de 40 kilos.
42 kilos à peu près, avec mon bypass. Et c'est vrai que bah, j'en suis contente, bien entendu, mais il y a beaucoup de points négatifs avec le bypass. Voilà, je suis tout le temps essoufflée, je suis tout le temps fatiguée. En ce moment, j'ai mal ici, et c'est pas dû au sport ou dû à quelque chose, à une charge lourde, quoi. J'ai porté quelque chose de lourd ou quoi que ce soit. Non, je le sais très bien, j'ai mal aux os, c'est à cause de mes carences. Parce qu'on a beaucoup de carences, il faut prendre des médicaments à vie pour ne pas avoir de carences. Et malgré ça, quand même, on est faible, on est fatigué. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas. Voilà, avec mes 40 kilos en plus. Oui, je pesais exactement 130 kilos avant mon bypass. Oui, 130 kilos avant mon bypass. Et je n'ai pratiquement, vraiment, c'est peut-être une fois ou deux grand maximum. J'ai jamais eu mal au dos. Jamais eu mal aux genoux comme j'ai mal aujourd'hui. Jamais mal au dos comme j'ai mal aujourd'hui. Jamais eu mal à la tête comme j'ai mal en ce moment. Euh, Être sur les nerfs, j'ai beaucoup de choses que j'avais pas avant. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Mais je mets ma main à couper que c'est dû au bypass, aux carences. Voilà. Franchement, je dis Dieu merci, franchement, alhamdoulilah, j'ai eu un petit bypass et pas un grand bypass où j'ai pas perdu énormément. Il y en a qui ont perdu 70 kilos, il y en a qui ont perdu vraiment énormément. Oui, je suis encore en chair. Je le sais très bien. Justement, je fais un rééquilibrage alimentaire hein, rien que pour ça, pour me sentir mieux. Mais je dis vraiment Dieu merci que j'ai eu un petit bypass et pas un grand bypass parce que je pense que j'aurais eu encore plus de problèmes de santé que ça. Vraiment. Il faut bien se poser la question, est-ce que je veux ou pas du changement? Mais est-ce que derrière, voilà, c'est facile de passer, c'est quoi? C'est pour avoir un résultat plus rapide, euh, de passer par la chirurgie. Mais est-ce que derrière, quels sont les points négatifs? Est-ce que ça sera tout le temps comme ça? Est-ce que ça sera jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que j'aurai l'énergie pour pouvoir élever mes enfants? Ah, ça c'est là une grande question. Je vous dis pas, c'est une grande question. Et oui, c'est beaucoup de choses. Mais allez voir ma vidéo sur le bypass parce que j'en parle déjà. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à cliquer et aller voir ma vidéo. Mais moi, je préfère faire les choses doucement et sûrement. Voilà. Et tout doucement et prendre les bonnes habitudes et aller mieux. Voilà. Bon, on est au mois de juillet. Aujourd'hui, on est le 5 juillet. Bien sûr, j'ai continué. Oui, j'ai continué. Au total, alors au total, parce que je vous l'avais promis, hein, je vous le dis, franchement, j'ai pas de tabou, quoi que ce soit. De toute façon, c'est mon corps, c'est mes kilos, ça m'appartient. Je vous partage ça pour vous motiver et aussi pour me motiver moi aussi. Après, derrière, franchement, il y a aucun, pour moi, il n'y a aucun tabou. Si les gens veulent en rigoler, bah, qu'ils en rigolent. Si les gens veulent me motiver, se motiver, marhaba, vous êtes les bienvenus. Et puis de toute façon, voilà, il y aura toujours, je dirais, des gentils, des bons veillants et des malveillants et des méchants, voilà, avec une méchanceté gratuite. Mais ça, c'est pas grave, je passe outre. Franchement, il y a beaucoup plus grave dans la vie, malheureusement. Alors j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire, comme je vous l'ai déjà dit, début juin, avec une pesée de 96 kilos. Voilà. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je pèse 93 kilos, c'est-à-dire j'ai perdu 3 kilos. Voilà, 3 kilos. Pour certains, c'est peu. Pour d'autres, c'est énorme. Pour d'autres, c'est moyen. Moi, je dis que c'est un bon début, c'est sûr. Franchement, au début, j'étais vraiment pas bien du tout avec ça parce que j'avais beau me dire, c'est pas les kilos qui sont le plus important, c'est pas le plus important que tu perds 1, 2 kilos. C'est de s'affiner, c'est pas grave. Voilà. Mais en sachant que je connais je connais mon poids avant la grossesse. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours dans la tête, je me dis, perds tes 10 kilos. Oui, je faisais 86 kilos avant de tomber enceinte. Et je me dis, perds tes 10 kilos, perds tes kilos de grossesse, perds tes kilos de grossesse. C'est ça en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, je n'ai plus ça en tête du tout. Le plus important pour moi, c'est de me sentir mieux à l'intérieur de ma tête, de retrouver une énergie, voilà, que j'ai perdue en ce moment
et d'être mieux, tout simplement. Et surtout, surtout, la motivation que j'ai de mes proches, de mon mari, de mes enfants. Je vais pas courir toute seule. Voilà, je cours toujours. Bon, en ce moment, c'est avec mon fils et c'est vrai qu'il me motive. Maman, je suis fière de toi, maman, si. Et ça me donne de la rage, vraiment, de la niaque. J'ai envie de tout défoncer et bah pour le satisfaire, en fait. Je sais que c'est plus important pour moi. Mais quand on a cette motivation-là, comme ça, d'un enfant, et ben, on n'a qu'une envie, c'est ben, de tout donner et de défoncer les choses. Et allez, vas-y, oui, vas-y, fais un tour de plus, fais 100 mètres de plus, fais ci, fais ça pour se motiver. Voilà tout. La vidéo arrive à sa fin. Premier bilan de mon rééquilibrage alimentaire. Il y en aura un autre, vous inquiétez pas. Fin juillet, début août, Inch'Allah, je vous le promets, je vous dirai pareil, avec une grande honnêteté, avec une grande transparence, combien j'ai perdu, est-ce que ça a été bien, est-ce que ça a été difficile, est-ce qu'il y a eu du craquage ou pas, je vous dirai tout. Voilà. Allez, je vais arrêter ici pour pas faire long. Ben, moi, je vous attends sur Instagram, hein, lailoufamily.youtube. Je vous attends avec les bras grands ouverts, comme je disais avant, les bras grands, grands, grands ouverts. Voilà, je vous attends sur mon compte Instagram. N'oubliez pas de liker, bien entendu, si la vidéo vous a plu, vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous aurez en temps et en heure toutes mes vidéos. On reste motivé, on reste bien bien motivé et le plus important, voilà, c'est le bien-être et de se donner les moyens, de faire son maximum. C'est le plus important. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines aventures, de prochaines recettes. Oui, 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 oui. Prochaine vidéo recettes. C'est des recettes que j'avais faites la semaine dernière, le week-end dernier, quand j'étais allée chez ma soeur. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à attendre des recettes. Alors, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Ça arrive petit à petit. Il y a un petit peu de tout. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Slama.